On va présenter la greffe en fente terminale du cacao. Donc là on a récupéré un morceau de greffon, on va dire semi-aouté. On peut voir la coloration là qui commence à être vert ici, qui perd son vert ici et qui devient marron. Et là on a une partie qui est quand même vachement plus verte mais rigide et qui va marcher aussi. Donc on dit semi-aouté, mais c'est assez large comme définition. Ça peut être cette partie-là là, qui est entièrement marron avec quelques bandes vertes, à ces parties en haut là qui sont très vertes encore, qui n'ont pas encore pris leur coloration marron. Là on a préparé les feuilles comme ça, on n'a pas besoin d'une feuille entière pour la greffe, donc on en sélectionne on va dire un quart. Alors, sélection du porte-greffe, là on travaille sur une variété qui s'appelle Pond 7. On fait la germination dans des tubes comme ça, avec un substrat mélangé avec une terre du commerce et du sable, pour avoir un côté un peu drainant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va greffer en dessous des cotylédons. Donc on voit bien, on a deux cicatrices, ce sont les premières feuilles. Et en greffant en dessous, on n'aura jamais de reprise du porte-greffe, ce qui est très intéressant. Donc on fait attention à bien désinfecter tout notre matériel à l'alcool. Hop. Donc là ici, je sélectionne ce morceau qui correspond à peu près en diamètre à mon porte-greffe. Donc je vais utiliser cet œil là qui a l'aisselle de la feuille. Donc je vais greffer cette partie là. Donc le plus simple c'est d'utiliser un scalpel. Et là on va faire ce qui s'appelle une taille en biseau. Voilà, j'ai à peu près un biseau pas mal là, comme ça. Là ici, je vais couper de façon à ce que le ruissellement de l'eau sur le greffon n'aille pas sur l'œil. Donc comme ça. Maintenant, il me reste plus qu'à faire ma fente bien au centre de mon porte-greffe. Voilà, j'ai fendu. Et maintenant, je vais juste glisser mon greffon à l'intérieur. J'utilise mes doigts pour serrer un petit peu pendant que je l'enfonce. Et voilà, là on peut voir qu'il tient. On voit qu'il n'y a pas trop d'air sur les côtés. Là, ça a l'air bien. Et maintenant, on va mettre une bande. Donc, on utilise une bande de parafilm. Donc, c'est une bande qui n'a pas besoin d'être retirée, puisqu'elle est faite pour se biodégrader. Je prends la bande comme ça. Je la tire, elle est extensible. Et je tourne autour en remontant. Jusqu'au-dessus de la greffe, comme ça. Et je redescends des fois un petit peu dessus. Hop. C'est autocollant, je tire, ça tient. Et là, la greffe est finie. Donc ça va débourrer par ici. Et on peut montrer le résultat quelques temps après. Donc là, on voit comment ça, quand ça a pris, ça a commencé à débourrer. On voit l'œil qui sort, là, ici, les nouvelles feuilles. On voit que la bande a commencé à se détériorer et que la greffe a prise. Alors, une fois qu'on a terminé de greffer, donc nous on utilise des plateaux en fait, comme ça, sur lesquels on va venir poser toutes nos greffes et qu'après on va venir mettre dans ces boîtes. Ce sont des boîtes transparentes. Donc le but du jeu de ces boîtes, c'est de maintenir les greffes dans un environnement chaud et humide et assez stable. Il ne faut pas que la greffe sèche ni que la température varie trop. Donc on a trouvé cette solution. Dedans, on va mettre de l'eau de façon à créer un environnement saturé en humidité. Du coup, on va faire en sorte que nos tubes
soit à peu près au niveau de l'eau. Là c'est pas très droit à la table, mais si on fait comme ça, on voit qu'il touche à peu près. On peut en rajouter encore un petit peu. Il ne faut pas les noyer. Il ne faut pas que les racines baignent dans l'eau. Mais il faut que ça touche un petit peu pour que le substrat reste humide. Par effet de capillarisation, ça va remonter. Et le but du jeu, c'est qu'on ait cet effet là, qu'on peut voir sur cette boîte, d'humidité à 100%. On voit qu'ici ça a condensé et qu'on a des gouttes d'eau sur toute la surface. Ici aussi, ici aussi. Donc là, on va fermer la boîte avec un couvercle et on va en même temps mettre un bout de scotch de façon à ce que ce soit vraiment bien hermétique. Et suivant les clones, on va attendre entre 3 et 5 semaines pour que la greffe commence à débourrer. Sinon, il faut faire attention à ce que les feuilles ne touchent pas le plastique, parce qu'en général ça les abîme. Et après, il faut stocker la boîte dans un environnement lumineux, mais sans soleil direct. Donc c'est une partie qui est assez délicate, il faut trouver le bon endroit pour les stocker. Nous, on les stocke ici, dans la pépinière, où il y a du soleil en fin de journée, et sinon on est sous un toit. Donc là je ferme et je rajoute un morceau de scotch pour vraiment que ce soit hermétique.